Bonjour, je me présente, je suis Pierre Serry, je suis fondateur de la startup R&D, qui est une entreprise qui vous aide à vous y retrouver dans cette jungle des financements de R&D. Je vous présente ici une petite vidéo sur France 2030. Alors France 2030, qui est un logo que vous connaissez sans doute. Vous avez sans doute vu passer des appels à projets qui sont labellisés France 2030. Mais si vous ne savez pas réellement de quoi il en retourne, cette petite vidéo est là pour vous guider, pour essayer de comprendre comment tout ça fonctionne et de savoir comment on trouve les opportunités de financement. Voilà, alors France 2030, c'est quoi? France 2030, en fait, c'est un plan d'investissement. Donc l'État décide d'investir pour le développement économique de notre pays. Et donc du coup, il va mettre beaucoup de moyens pour aider les entreprises, les laboratoires de recherche à développer d'innovation et à réindustrialiser la France, créer de nouveaux emplois. Et pour ça, l'État fait des choix stratégiques. C'est-à-dire que l'État ne va pas tout financer. Ils vont déterminer quels sont les grands secteurs dans lesquels ils vont aller et quels sont des objectifs précis sur lesquels vraiment ils comptent aller et pour du coup relancer l'économie de la France. Euh, Quelques grands exemples de plans d'investissement. Vous avez sans doute entendu parler du PIA, donc le programme d'investissement d'avenir, qui était plus connu à l'époque quand Sarkozy, quand il était président, avait lancé ça sous le nom du Grand Emprunt. Et puis il y a eu plusieurs vagues du PIA, mais ça je vous en reparle très vite. Vous avez entendu parler du plan de relance pendant la période Covid, voilà, ou le grand plan d'investissement. Donc voilà, toujours cette idée que l'État investit massivement des milliards d'euros pour redévelopper le pays. Alors, son nom, France 2030, pourrait nous laisser croire que le programme se termine en 2030. Alors non, le programme se terminera en 2027, puisqu'il est programmé sur 5 ans et qu'il a été lancé en 2022. 2030 étant une sorte de marque et d'objectif de se dire en 2030, on veut qu'à France, elle ait atteint tels objectifs. Voilà. Mais voilà, ne pas se tromper, ça s'arrête bien en 2027. Alors c'est un programme qui va compléter donc le PIA 4. Donc comme je vous disais tout à l'heure, le programme d'investissement d'avenir qui avait été lancé en 2010 au début sous le nom du Grand Emprunt, c'est des dizaines de milliards d'euros qui ont été injectés dans l'économie française, dans la recherche et le développement, pour développer structurellement des dispositifs qui nous permettent de restructurer notre pays avec notamment une grosse transformation dans tout ce qui touche les universités, le transfert de technologie. Voilà, vous avez entendu parler des IHU, du développement du plateau de Paris-Saclay. Voilà, tout ça c'est PIA. Donc il y a eu plusieurs périodes du PIA. Là, on a la phase 4 PIA, donc c'est PIA 4. Qui a été lancé en 2020 et du coup France 2030 vient compléter le PIA 4, donc c'est-à-dire que le PIA 4 a été lancé d'abord et ensuite France 2030 a apporté d'autres objectifs supplémentaires, de l'argent supplémentaire et donc du coup tout ça fait partie d'une grande stratégie commune. Voilà, c'est deux objets séparés mais voilà, qui ont plus ou moins fusionné on va dire et qui voilà, comme je vous disais se complètent. Alors France 2030 tourne autour de 10 objectifs sociétaux qui sont listés là, je ne vais pas vous les relire, vous trouverez l'information assez facilement. Mais tout ça pour dire que l'idée c'est que l'État met des objectifs très précis quand même. Quand on dit produire près de 2 millions de véhicules électriques et hybrides, produire le premier avion bas carbone, produire 20 biomédicaments contre les cancers, etc. etc. Donc, vous voyez, c'est quand même des sujets très précis, ces objectifs sociétaux. Parce que l'État se dit, il ne faut pas qu'on s'éparpille trop, donc on va investir massivement pour atteindre ces objectifs bien précis. Alors,
France 2030 est piloté par ce qu'on appelle le SGPI. Alors le SGPI, c'est quoi? C'est le Secrétariat Général pour l'Investissement, en gros, qui est un service qui est directement rattaché au Premier ministre et qui travaille de manière transversale avec l'ensemble des ministères. Parce que qu'on n'ait pas chaque ministère qui a son administration, qui fasse son truc de son côté. Eux, ils sont là pour être une sorte d'ensemblier pour atteindre les objectifs de France 2030 notamment, et d'autres choses. Et en fait, donc le SGPI, donc il est dirigé par un monsieur qui s'appelle Bruno Bonnel, et derrière, il est organisé en 6 pôles thématiques. Je ne vais pas rentrer dans le détail, mais voilà, il y a tout ce qui est fonds propres, effet de levier, l'agence d'innovation en santé, des personnes qui s'occupent de souveraineté numérique, un pôle qui s'appelle Nouvelles Frontières, pour notamment ce qui touche les grands fonds marins, l'espace et le quantique. Ensuite, tout ce qui est transition écologique, industrielle et agricole. Et enfin, un pôle connaissance, en fait, qui touche à tout ce qui est éducation et recherche, donc qui part, en fait, de l'école maternelle jusqu'au doctorat. Et jusqu'à la recherche et au marché, quoi. Voilà. Donc c'est vraiment au sens éducation, éducation nationale, enseignement supérieur, recherche et innovation. Voilà. Alors, il y a 10 objectifs sociétaux. Alors, ces 10 objectifs sociétaux, ils sont articulés autour de 3 enjeux. Il y a un enjeu qui s'appelle mieux produire, un enjeu qui s'appelle mieux vivre, et un autre enjeu qui s'appelle mieux comprendre notre monde. Et donc, comme je vous disais, dans chacun de ces enjeux, on retrouve différents objectifs sociétaux, comme je vous disais, qui sont extrêmement précis. Je ne vais pas les lister un par un, mais vous voyez, là, quand on veut favoriser l'émergence d'une offre française de petits réacteurs modulaires d'ici 2035, on est dans un sujet extrêmement précis. Donc vous comprenez un peu la logique de l'État d'aller chercher vraiment ces objectifs-là. Et donc si vous avez un projet dans France 2030, il faut garder en tête qu'on doit être dans un de ces 10 objectifs. Et si on est dans un sujet qui est pas vraiment là-dedans, est-ce que ça vaut la peine d'essayer de monter un dossier France 2030? Voilà. Posez-vous la question. La réponse, elle est dans la question. Voilà, donc comme je vous disais, je ne vous désiste pas. L'enjeu mieux vivre avec tout ce qui est alimentation, produire des biomédicaments, placer la France en tête des industries culturelles et mieux comprendre notre monde. C'est tout ce qui touche ce pôle du SGPI qui est Nouvelles Frontières. Hein. Donc du coup, je vous disais, il y a l'aventure spatiale notamment et les fonds marins. En parallèle de ces 10 objectifs, il y a ce qu'on appelle des leviers transversaux. Donc qui sont plus généraux, on va dire, qui sont, par définition sont transversaux, voilà, et qui ne touchent pas forcément ces 10 objectifs, et avec donc ces leviers transversaux qui touchent le champ des matières premières, sécuriser accès à nos matériaux, sécuriser les composants électroniques. On sait que la période a été un peu compliquée, notamment pour l'industrie automobile, quand on n'avait plus accès aux semi-conducteurs pendant la crise Covid. Donc comment est-ce que la France se réorganise pour voilà, sécuriser ses composants? Et voilà, après, donc je ne rentre pas dans le détail des autres leviers, mais là, pareil, du coup, si vous n'êtes pas dans un des 10 objectifs, néanmoins, vous pouvez voir si vous rentrez dans un de ces 6 leviers. Voilà, notamment si vous êtes une start-up à vocation industrielle, vous avez de fortes chances quand même d'avoir un dispositif de France 2030 qui vous correspond. Voilà, je passe. Alors, comment tout ça est organisé? Donc le SGPI, c'est pas eux qui en direct vont vous financer. Ils confient des enveloppes budgétaires à 4 opérateurs qui sont BPI France, que je ne présente plus, l'ADEME pour tout ce qui est transition écologique, la Banque des Territoires qui fait partie de ce qu'on appelle le groupe Caisse des Dépôts, donc peut-être si la Banque des Territoires vous parle pas, Caisse des Dépôts ça vous parle un petit peu plus, et puis l'Agence nationale de la recherche pour tout ce qui est volet enseignement supérieur et recherche. Et voilà, en fait, chacun de ces opérateurs a un rôle particulier dans le cadre de France 2030. En gros, le SGPI essaie de confier à l'opérateur qui connaît mieux les acteurs de terrain, qui les concerne, la mission de gérer l'argent. Voilà, donc c'est plutôt bien structuré. On a eu d'autres plans où c'était un peu plus compliqué parce qu'il y avait beaucoup plus d'opérateurs. Voilà, quand on limite à 4 opérateurs, ça rend le schéma quand même beaucoup plus clair. Je ne vais pas plus en détail là-dessus.
Alors, vous allez me dire, mais comment est-ce qu'on trouve de l'argent, comment on trouve des opportunités de financement dans le cadre de France 2030? Et c'est là que ça se complique. D'abord, on distingue deux types de schémas d'intervention. D'abord, il y a ce qu'on appelle les appels à manifestation d'intérêt. En gros, c'est un mécanisme qui dit, bah, ok, sur tel sujet, amenez-nous vos idées. Ne remplissez pas un dossier super long, super complet. Donnez-nous un truc court. Nous, ça va nous nourrir. Et à partir de ça, du coup, on pourra lancer en tant que tel un appel à projet, qui est le deuxième mécanisme, bah, qui permettra du coup bah, de mieux cibler par rapport aux remontées qu'il y a eu auparavant dans le cadre des AMI. Et comme je vous disais, bah, après derrière, donc vous avez différents opérateurs. Alors soit vous trouvez l'ensemble de ces dispositifs sur le site du gouvernement, et je vous mets le lien ici. Donc vous avez l'ensemble des appels à candidature, et même des lauréats d'ailleurs, des appels à candidature, des dispositifs France 2030, et vous avez vu, vous avez des dispositifs qui sont individuels, d'autres où il faut des consortiums, voilà, sur différents sujets qui sont, comme vous voyez, extrêmement précis. Ici, là, je ne sais pas combien on envoie, il n'y a pas de marqué de nombre d'appels à projets, mais vous pouvez filtrer, hein, du coup, en fonction de vos sujets, donc ça peut être toujours intéressant. Et sinon, vous pouvez vous rendre directement sur le site des financeurs eux-mêmes. Et là, par exemple, là, je suis allé sur le site de l'ANR et j'ai filtré sur les appels à projets. Et on peut mettre un filtre ici, donc qui sont en France 2030. Et vous voyez que j'ai l'ensemble des dispositifs France 2030 qui sont opérés par l'Agence nationale de la recherche. Voilà. Ce qui peut être un peu plus compliqué, donc là, parce que là je vous parlais de dispositifs nationaux, c'est que il y a aussi ce qu'on appelle un volet territorialisé de France 2030. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a un mode de financement paritaire entre les régions et l'État. En gros, l'État met 1 euro, la région met 1 euro. Donc il y a des conventions qui sont faites entre l'État et les régions pour financer des projets donc, qui sont sur le territoire des régions concernées, autour de 4 axes majeurs, qui sont les projets d'innovation, deuxièmement, tout ce qui est projet collaboratif de recherche et de développement, ce qu'on appelle IDEMO régionalisé, troisièmement, des projets de filière, et quatrièmement, tout ce qui est projet de formation professionnelle. La problématique dans tout ça, c'est, alors je ne sais pas pourquoi, mais on a apporté un peu de bordel dans la confusion. C'est-à-dire que quand on veut trouver ces appels à projets, bah, en fait, vous avez des sites qui sont dédiés sur France 2030 pour chacune des régions concernées. Si je vais par exemple ici sur, donc je clique là-dessus, mais j'arrive sur la région Grand Est, vous voyez que j'ai des dispositifs des 4 axes qui sont mentionnés ici, mais je ne peux accéder aux détails que des 3 premiers axes. Je clique là-dessus, par contre c'est bien fait, hein, parce que vous voyez, je vois c'est quoi les projets d'innovation, quel montant je peux demander, qu'est-ce que finance exactement l'action, est-ce que je peux en bénéficier, etc. Donc c'est bien foutu, vous avez les contacts, donc ça c'est vraiment des sites bien faits. Par contre vous voyez que si je m'intéresse au 4e axe qui est formation innovante, donc c'est tout ce qui est soutien à l'ingénierie de projet, partenariat de formation professionnelle et offre d'offres d'accompagnement innovantes, ben en fait j'ai pas de lien. Pourquoi? Parce qu'en fait c'est sur le site de la Banque des Territoires. Alors, ils auraient pu mettre un lien par exemple sur la Banque des Territoires, mais alors, je crois pas qu'il y ait de régions qui aient fait ça. Ça va être chasse gardée. Donc là je vous ai mis donc ces liens sur les différentes régions qui ont leur dispositif. Et là, sinon, il faut aller sur le site de la Banque des Territoires pour avoir accès aux dispositifs France 2030 qui sont gérés par, je vais y arriver, par la Banque des Territoires. Et du coup, vous voyez, vous avez ces dispositifs appels à projets régionaux qui apparaissent ici. Voilà. Hop. Vous voyez, par exemple, si je m'intéresse au Grand Est, qui est ma région, je clique là-dessus. Hop. Tant que ça charge, et ça me donne accès au dispositif. Voilà, qui a un texte un peu court, donc... mais voilà, ça me donne en tout cas les informations qui m'intéressent. Voilà, je m'arrête là. Sur ce document, j'ai un lien supplémentaire qui vous amène un peu plus en détail sur le PIA 4. Je vais pas en parler ici, mais voilà. Donc si jamais
accéder à cet outil vous intéresse, n'hésitez pas à nous mettre un petit commentaire et nous donner vos coordonnées. On se vous donnera avec plaisir. Et puis voilà, si vous avez d'autres interrogations sur tout ce qui touche le financement de vos projets de R&D, allez faire un tour sur notre site rnd.fr. Voilà, on se lance le 1er octobre 2023. Merci beaucoup.